Everyone, premier média étudiant d'Evry. Premier média étudiant d'Evry. Sur 95.4 FM. 95.4 FM. Et sur le web everyone.com. Everyone. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. 18h-20h. Talk show Everyone. Rebonsoir à tous, nous revoilà sur Director's Cut, sur la radio Everyone 94.4 ou sur le web www.everyone.com. Une petite annonce, il y aura demain soir à 22h un concert Everyone dont les gagnants iront jouer au Racam. Voilà, ça se situera donc une très belle salle en plus. Demain soir, cool. Demain soir à l'INT. Voilà, cette petite annonce étant faite, nous allons ouvrir notre rubrique série télé qui sera une rubrique récurrente. On vous présentera une nouvelle série télé toutes les 2 semaines puisque cette émission se tiendra toutes les 2 semaines. Et pour aujourd'hui, c'est Léo qui va nous parler de sa série télé AMC's Breaking Bad. Breaking Bad. Donc c'est une série créée par Vince Gilligan il y a de cela 5 ans, donc faites un calcul rapide dans vos théâtres, vous qui êtes très rapide, en 2008. Merci mesdames et messieurs. C'est une série qui a été créée donc en 2008 avec pour rôle titre Bryan Cranston, qui n'est autre que le père de Malcolm pour ceux qui ont encore un doute dans leur tête. Donc petit récit très rapidement de la série, ça raconte l'histoire d'un homme très ordinaire qui a une femme et un enfant légèrement handicapé, qui pour parvenir à ses besoins donc est déjà professeur de chimie. C'est un très très grand chimiste mais qui est obligé d'être professeur parce qu'il a raté sa carrière. À côté de ça, il enchaîne tous les petits boulots, il galère énormément et un jour il apprend qu'il a le cancer et il pète les plombs, il sort de son travail et il se dit comment je vais faire pour gagner de l'argent, c'est sûr, je suis condamné, comment je vais faire pour que ma famille ait de la thune. Et il décide donc d'entrer dans l'empire de la drogue et donc de dealer de la méthamphétamine. Voilà. Donc c'est une série qui a 5 saisons pour l'instant, dont une saison tronquée en 8. On a vu que les 8 premiers épisodes de la 5e saison et elle va se terminer dans les 8 prochains épisodes qui sortiront en juillet, dont le premier épisode sortira le 14 juillet. Et c'est une série passionnante, vous en doutez bien, sinon on vous en parlerait pas. C'est une série qui est basée sur les mix sur c'est une série structurée vraiment sur l'évolution de ce personnage qui est Walter White, sur l'évolution du personnage de l'homme ordinaire qu'il est au départ, du père de famille, qui petit à petit va forcément gravir les échelons de saison en saison et devenir de plus en plus un grand dealer sous le pseudonyme de Heisenberg, jusqu'à en gros être quasiment dans une double identité au niveau de son personnage théâtral de dealer et au niveau de son personnage de père de famille Walter White. En plus, il aura du fil à retordre, je vous le dis juste, car son beau-frère n'est autre que le plus grand flic de la région de la DEA, donc du département des drogues. Donc son premier suspect sur la liste n'est autre que son beau-frère. Ça pose forcément quelques petits soucis et voilà, c'est une série qui se déploie tout au long, qui évolue au niveau du style, du genre. Une série géniale. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si on commence. Moi, je vais très vite en parler. Moi, j'ai vu que la saison 2, j'en suis à la milieu de la saison 2. J'avoue que les 4 messieurs en face de moi sont boulimiques. Peut-être pas Buster, mais... Non, je ne suis pas boulimique. Voilà, au moins, il y en a 3. Il y en a 3 autour de cette table qui bouffent du Breaking Bad plus que des biscottes. C'est assez... Ils ne mangent pas de Chris Roll. C'est assez bizarre. Qui ne mange pas de Chris Roll? Et donc, voilà, écoutez, les 2 premières saisons, très bien. Très bien. Il faut s'accrocher. Moi, j'avoue, je regarde un épisode, ça me suffit. C'est un épisode, ça dure 50 minutes. Ouais. C'est très dur, c'est lourd, c'est compliqué, mais c'est génial. Hein, c'est riche. Voilà, c'est riche. Mais du coup, voilà, faut s'accrocher. Et moi, j'avoue que je mets un peu plus de temps que les autres parce que un épisode par jour, voire par semaine, ça me suffit largement. Il faut que j'arrive à le digérer. Ouais, c'est surtout que la série démarre surtout saison 1 et 2, donc là où t'en es, ça démarre vraiment sur aussi le mal-être de la plupart des personnages, notamment de Walter White. Et ça se joue vraiment sur des micro-actions, sur des mini-dialogues, sur des détails même qui vont vraiment être pas être théâtralisés justement, mais avoir un impact très fort. Et c'est une série qui n'hésite pas à montrer les choses de front, quasiment d'une façon naturaliste, on va dire, au départ, et petit à petit
la forme évoluera et justement le personnage se transformera physiquement, psychologiquement, et c'est ça pour tous les autres personnages. Donc je tiens aussi à préciser qu'il y a un deuxième personnage très important qui d'ailleurs a gagné le Golden Globes ou l'Emmy Awards, je ne sais pas, du meilleur second rôle. C'est Jesse, le personnage de la série. Il est joué par Aaron Paul, qui est un acteur. C'est les Emmy. C'est l'Emmy, ouais. C'est un jeune acteur et c'est un tueur. Il a un mini-rôle dans Mission Impossible 3. Ouais, non, mais il joue que des fonces d'art. Ouais, voilà, exactement. Et du dimanche. Et là, il a la tête de l'emploi, le mec, mais il joue que comme ça des petits dealers du coin un peu nuls dans tous les films hollywoodiens que vous trouverez, dans toutes les séries même. Et il est là-dedans, il est détonnant. C'est un personnage qui commence minable et qui petit à petit aussi se construit, devient passionnant. Et voilà, chaque personnage prend ça. C'est une série qui prend le temps, que chaque personnage et que chaque situation prenne vraiment forme et s'amasse petit à petit au fil du temps. Oui, c'est ça, c'est une série qui commence vraiment à entrer au cœur de ce qu'il a envie de dire à partir de la saison 3. D'ailleurs, c'est assez marrant dans l'histoire des séries télé, comme c'est de plus en plus tard que la série vraiment s'engage. C'est-à-dire qu'il y a une époque où il suffisait d'un pilote et puis après on avait compris le système et puis on y allait. Au bout d'un moment, il y avait une saison 1 qui était une introduction et là maintenant on arrive à des séries où vraiment comme Game of Thrones paraît-il, Walking Dead aussi, où finalement ça explose seulement à la saison 3. C'est marrant, ça, c'est 2 saisons d'introduction maintenant, il faut, tellement on travaille les personnages en profondeur, tellement on les prépare à ce qui va leur arriver. Mais il pose vraiment les fondations des personnages. Moi, ça me fait penser à une série comme Oz, qui date maintenant et où c'est pareil, qui est sur je crois 8 saisons et sur les 2 premières saisons tu sais pas trop ce qui se passe, tu comprends à peu près l'ambiance mais pas vraiment, et puis finalement arrivé à la 8e saison tu t'aperçois que c'est des personnages qui ont traversé tellement de choses et qui ont évolué. Oz, on peut considérer, si on fait un peu une histoire des séries télé, on peut considérer que c'est la première série qui pose la nouvelle génération des séries télé, puisque c'est avant les Sopranos, avant À la Maison Blanche, c'est 97 Oz, vous vous rendez compte, c'est l'année de la sortie de Ali McBeal. Ali McBeal qui était... Non, je déconne. Et moi j'avais une question pour Léo. Du coup là il y a 5 saisons. Ouais. Ça s'arrête ou ça continue? Ça s'arrête là. Alors là, la 5e saison, comme j'ai dit, il y a que les 8 premiers épisodes et ça s'arrêtera à la fin des 8 prochains. D'accord. Il y a une pause là jusqu'à. Je vois, il y a 13 épisodes. Une pause insoutenable. Ça c'est bien aussi, c'est intéressant pour les auditeurs qui veulent suivre une série avec pas trop d'épisodes par saison. Enfin, je sais que par exemple à la Maison Blanche, il y a 24 épisodes par saison, faut se les enfourner. Breaking Bad, voilà, c'est une série, il y a 13 épisodes par saison. Oui, c'est le rythme, c'est quand même le rythme le plus répandu. Oui, c'est ça pour dire, c'est le même rythme que Dexter. C'est exceptionnel quand même à la Maison Blanche, 24 épisodes de 45 minutes. Ouais, voilà, c'est le rythme. T'as les chaînes, les grosses chaînes genre Fox et tout machin, c'est eux qui font plus des séries 24. Les networks. Les networks font plus des séries à 24 épisodes et les petits, voilà, comme Dexter ou ça, qui sont sur Showtime. C'est parce que ce sont des formats d'épisodes qui sont plus proches de l'heure que des 40 minutes. Et du coup, voilà. Et moi, c'est une des choses qui m'a fait cet effet-là sur Breaking Bad, qui fait que j'ai vu que les 2 premières saisons et qu'après je suis passé complètement à côté. C'est justement ça, en fait. Ça manquait. Enfin, ça m'a pas suffisamment attiré. Pour ça. Non, mais vraiment, et c'est pas une série dont je puisse être boulimique. Parce que à la fin d'un épisode, justement, il y a pas de. Il n'y a pas de cliffhanger. Voilà, il n'y a pas de cliffhanger et du coup j'ai du mal à partir quoi. J'ai du mal à partir de là. Explique ce que c'est le cliffhanger. C'est un film avec Stallone qui a été fait. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est quand l'action est en suspens. C'est quand l'action est en suspens à la fin d'un épisode, ça permet aux spectateurs d'avoir très envie de voir le suivant. Et donc dans le film avec Stallone, il est à un moment donné accroché à un rocher avec un seul bras. Voilà. Et voilà, des fois les cliffhangers sont totalement justifiés quand ils sont bien amenés et l'épisode d'après l'action continue et le suspense s'arrête. Des fois c'est des cliffhangers qui ne servent absolument à rien, juste à créer un effet boulimique totalement dans le vide. Nombre de séries utilisent ça. Dexter le fait très bien et comme il le fait aussi très mal. Moi j'ai donc à mon tour parlé de Breaking Bad. Voilà, on me parlait de la richesse de cette série et voilà, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que moi je regarde cette série, les acteurs jouent très bien, il y a pas de problème là-dessus, mais c'est vraiment le travail de Vince Gilligan dans l'inventivité permanente, la création d'idées. Voilà, déjà, il trouve des situations incroyables, totalement atypiques, et non seulement de trouver des situations atypiques, les acteurs par-dessus jouent magnifiquement bien, et il arrive par son jeu de réalisation, à en plus embellir la situation. Il y a vraiment des situations qui sont absolument mythiques, qui sont absolument à voir. Et pareil, ce que j'ai trouvé génial dans la saison 2, c'est que malgré qu'il y ait des temps, c'est même pas des pertes de rythme, c'est vraiment des moments, des épisodes où je dis voilà, je prends mon temps, je m'axe sur le personnage, j'arrête l'action et je me concentre sur le personnage. On sent que dans la saison 2, il a la saison 3 en tête.
C'est-à-dire que la saison 2, on sent qu'il ouvre plein de pistes. Il disait attendez, la saison 2, faut que je m'en débarrasse, mais je vous amène vers la saison 3, restez accrochés les cocos. Et même dans la saison 3, on sent qu'il en a encore sous le coude. Voilà, on se dit, jusqu'où est-ce qu'il peut aller? C'est-à-dire que, contrairement à des séries qui trouvent leur concept et qui le concept ne bouge pas, ils restent collés les personnages restent collés dans la situation du départ parce qu'on se dit bon, on a trouvé une idée géniale pour lancer la série, on va pas trop faire évoluer le personnage parce que sinon on risque de perdre l'idée géniale. Vince Gilligan il s'en fout, c'est-à-dire que l'idée en soi géniale d'un mec qui a le cancer et qui va dans le trafic de drogue, ça pourrait suffire à lancer 4 saisons juste là-dessus, mais non, il développe le truc à fond en n'hésitant pas à briser les éléments qui devraient être les plus efficaces pour recréer un autre, la série vraiment en plein milieu de saison, des fois elle change totalement de style quoi, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a pas peur il a pas peur et il est en permanence créative. Il y a même avant dernier épisode d'une saison où ils passent leur temps à chasser une mouche. Vous vous rendez compte? Cet épisode est génial. L'épisode 10, alors qu'il y a 12 épisodes par saison, l'épisode 10, ils chassent une mouche et c'est la seule action. Et je trouve ça juste magnifique pour le principe. C'est vraiment, ça fait partie des quelques séries, ça se compte vraiment, et elles sont très nombreuses. Je citerai The Wire ou je citerai peut-être 24 heures chrono en un sens tout autre, mais qui exploitent vraiment en profondeur tout ce qu'offre ce nouveau format qu'est la série télé. Il y aurait, c'est vraiment une série dont il faudrait parler pendant extrêmement longtemps pour vous faire prendre conscience à quel point elle est importante et à quel point elle est riche justement. Je vais juste prendre un tout petit exemple avec une série comme Breaking Bad ou Les Sopranos aussi. La télévision va se poser comme étant à l'encontre de la façon dont fonctionne le cinéma hollywoodien, notamment sur la question du code. Le cinéma hollywoodien fonctionne totalement sur des codes qui renvoient à des genres et à quoi ça sert finalement un code? Ça sert à déclencher chez le spectateur un sentiment au moment où il faut. C'est une espèce de petite formule magique qui dit bah voilà, c'est maintenant que vous devez pleurer. Breaking Bad échappe à ça de manière radicale, c'est-à-dire que c'est une série qui peut être drôle, mais qui n'est en rien une comédie. C'est une série qui est épique, mais qui n'est en rien un thriller ou je ne sais quoi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on exploite le format de la série télé, qui veut qu'on se déploie dans le temps et qu'on apprécie les personnages au quotidien, on a accès à la concrétude de leur existence, et du coup, les sentiments se déploient dans le temps. Il n'y a pas besoin de les signaler, il n'y a pas besoin de dire c'est maintenant que vous devez avoir tel sentiment. C'est juste le fait qu'on les accompagne, c'est juste le fait qu'on vive avec eux qui fait qu'on peut être empli de manière beaucoup plus radicale par des émotions qui d'habitude seraient spécifiques à un genre. Ouais, il y a même autre chose, c'est-à-dire que par rapport par exemple à 24 ou pareil qui utilisent aussi le temps et tout machin, mais qui eux par contre appuient quand même légèrement là où il faut appuyer pour que ça fonctionne en quelque sorte. Breaking Bad, il y a vraiment un choix de ton qui est quand même très impressionnant de recul sur les événements, sur le ridicule aussi des événements, souvent les personnages d'ailleurs sont ridiculisés, notamment Walter White tout le temps qui lui au départ surtout est tout le temps comme ça en train de se débattre avec lui-même, et il y a toujours un choix de ton où on rigole malgré nous parfois des situations où on va se sentir ému par des choses, par des détails nuls, un mot en trop, un truc. Il y a comme ça, il y a un choix vraiment très 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 délicat sur rien n'est gratuit, tout est précis. Voilà, rien n'est gratuit. Ouais, et justement, vu que tout est dans le renfermement un peu du personnage, vu qu'il y a la longueur, on peut renfermer le personnage sur lui-même, qu'il soit pas dans l'expression. Je disais ce mot était Vous pouvez réagir sur Twitter. Dans l'expression. Hashtag exprimation. C'est nouveau. Dans l'expression totale de ses sentiments, mais cherche un autre mot, l'expression violente. L'exacerbation. L'exacerbation, merci. L'exacerbation de ses sentiments. À des moments, les personnages vont péter les plombs et il va y avoir ça va passer par des actes de bravoure à certains moments. À des moments, ça va être par des moments de pétage de plomb ou je te pique un peu le truc, mais de prise de liberté comme ça, où par exemple, il va foutre le feu à une caisse d'un mec qui l'emmerde. Les personnages s'expriment comme ça par des actes, sans forcément se confronter par les mots ou par les choses comme ça. Et dans comment après ça va évoluer, et que le personnage, ce personnage tout le temps retenu, qui était tout le temps comprimé, va devenir petit à petit un mythe, va devenir Heisenberg, va devenir le gros. Avec ça, le genre aussi accompagne. Alors qu'on était dans un ton comme ça délicat qui allait chercher les petits détails, là justement on atteint quelque chose plus proche du western, plus proche du film carrément de gangster.
notamment dans la saison 5, je vous spoil rien, mais où là ça prend tout son sens, il y a une image très forte, et où là vraiment on voit l'évolution du personnage et de la série avec le personnage. Tu parles des détails, il y a un sens du détail extraordinaire dans cette série et qui s'exprime vraiment sur de tous les côtés. C'est-à-dire que on a un souci du détail dans le traitement du son. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les bruits sont amplifiés, même les tout petits bruits, au moment où ça va être utile. Il y a comme ça un traitement sonore qui est incroyable dans cette série. Mais surtout, ne le regardez pas sur un petit ordi. Enfin, si vous pouvez, de préférence, essayez de mettre au moins les écouteurs parce que ça change absolument. L'ambiance sonore joue énormément. Oui, voilà, on enlève les bruits parasites pour faire isoler comme ça des petits moments sonores. Il y a un souci du détail dans les décors. Les chefs décorateurs, il est extraordinaire. Pourtant, c'est des endroits simples, mais il s'appelle comment le chimiste à un moment qui l'aide dans son labo. Gale, l'appartement de Gale, c'est extraordinaire ce qu'ils en ont fait, quoi. C'est génial. En plus, c'est utile pour la suite de l'intrigue. Il y a un travail aussi du détail dans le jeu des comédiens. Je trouve que le plus symbolique de ça, c'est le personnage de Salamanca, l'oncle Salamanca, pardon, qui en fait a le visage paralysé et du coup il va s'exprimer de manière très renfermée. Ce personnage est extraordinaire pour ça. Donc voilà, donc série extrêmement riche, extrêmement bien menée, et vraiment c'est un truc à découvrir. C'est très important pour l'histoire de la série télé. On va maintenant ouvrir une nouvelle rubrique, rubrique prix festival, et on va commencer par une cérémonie qui s'est tenue il y a pas très longtemps. Voilà, donc il y a eu les Golden Globes il y a une semaine et quelque chose. Pour revenir aux séries, il y a eu des prix sur une série que vous avez peut-être déjà regardé, commencé à regarder, fini la saison 2, je ne sais pas, qui s'appelle Homeland avec Claire Danes, et qui a raflé 3 prix. Donc, le prix de la meilleure série dramatique télé, donc, et meilleure actrice et meilleur acteur pour l'acteur qui joue Brody. Alors je suis à la recherche de son nom, je me souviens plus de son nom. J'y arrive. Ils font ça. Damien Lewis que j'avais découvert il y a pas très longtemps dans un très mauvais film. Il avait fait une série même avant. Il avait fait une autre série qui était mauvaise aussi d'ailleurs. Voilà, donc il a raflé quand même pas mal de prix. C'était Band of Brothers. Non, il avait fait une série où il était flic, mais ça marchait pas. Je sais plus comment ça s'appelait. Lie, juste je crois un truc comme ça. Lie to me ? Non, juste Lie. Ouais. Il me semble, mais je me trompe peut-être. Donc bon, évitez Lie avec Damien Lewis, ce serait dommage. Homeland qui est une sacrée série dont je viens de terminer la saison 2 il y a pas très longtemps, et qui est vraiment très agréable à regarder, et avec un sacré suspense, et qui m'a bien tenu d'une semaine à l'autre. Voilà. Une autre série qui a gagné des prix, c'est Girls, que je ne connais pas du tout. Série comique. Oui, ça a l'air d'être une comédie un peu de filles. Un peu un détournement comme on appelle ça, du sitcom, quoi, en fait, oui, à la Friends, mais autour de filles colocatrices. Et puis ça parle d'une nouvelle génération quand même, parce que justement les sitcoms, ça a plutôt tendance à parler des trentenaires. Là, elles sont beaucoup plus jeunes, et c'est un tout autre état d'esprit. Ça parle de l'adolescence. Il paraît que c'est très intéressant. J'ai pas encore regardé. Oui, ça a l'air de parler justement de ces filles ordinaires qui sont pas particulièrement jolies ou pas particulièrement populaires au lycée, et qui donc du coup le focus est porté sur elle. Voilà. C'est un mode entre donc Glee ça c'est et Friends, pour les Golden Globes. Il y a eu des Golden Globes, il y a pas de grande surprise, hein. Si, le meilleur film quand même. Oui, ils ont filé à Argo. Voilà, je crois. Ouais, Argo, Argo, j'ai l'impression vraiment que ils l'ont donné à Argo en se disant le mec était en face de Spielberg, Tarantino, etc. Et du coup ça fait c'est un peu une note d'encouragement, je dirais. Le pré-Oscar même. Ouais, donc les Golden Globes, la plupart du temps, on considère que c'est l'annonce des Oscars. Donc du coup, on va parler encore des Golden Globes, mais en passant par voilà le petit récapitulatif des Oscars, les nominés aux Oscars pour cette année. Donc je vais essayer d'être le plus rapide possible en me concentrant sur les catégories les plus artistiques. Donc dans la catégorie meilleur film, on a Amour de Haneke, grosse surprise. Argo, donc, qui a eu le Golden Globe, on vient de le dire. Les Bêtes du Sud Sauvage aussi, assez inattendu, film indépendant. Django Unchained, on en a parlé. Les Misérables, adaptation de la comédie musicale de Broadway. Lincoln, le nouveau Spielberg. Life of Pi de Ang Lee.
Silver Linings Playbook en version originale, je sais plus le titre en français. C'est Happiness Therapy en français. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont traduit en anglais le titre. Bah oui, ils font français, souvent ça, donc, ils adorent. Film de David O. Russell dont on vient de parler puisqu'on parlait de Fighter tout à l'heure. Et Zero Dark 30, nouveau film de Catherine Bigelow qui a reçu énormément de prix pour des mineurs. Meilleur réalisateur du coup, Haneke, Ang Lee, Spielberg, David O. Russell. Et Ben Zetlin, réalisateur des Bêtes du Sud sauvage. Donc Ben Affleck absent, Catherine Bigelow absente de la Tarantino catégorie, aussi, et Tarantino absent de la catégorie réalisateur. Tarantino, il l'a jamais eu l'Oscar. Juste si. Ah non, du meilleur réalisateur, il a jamais eu. Non, lui, il a Il y a eu un prix à Cannes, je crois. Il y a eu Pulp Fiction. À l'époque de Il a eu Pulp Fiction. Fiction. Mais aux Oscars, il a pas eu grand chose en fait. Inglorious a eu meilleur acteur dans le second rôle pour Volts. Meilleur scénario, donc Amour, Django, Argo, Les Bêtes du Sud sauvage, Happiness Therapy, Life of Pi et Lincoln, répartis évidemment dans les deux catégories scénario adaptation et scénario original. Et puis en plus, deux films dont on n'a pas parlé dans le meilleur film réalisateur, Flight, nouveau film de Robert Zemeckis, meilleur scénario, c'est très étonnant je trouve. Ouais. Le retour De Zemeckis. Et puis Moonrise Kingdom, le dernier Wes Anderson qu'on a vu il y a assez longtemps maintenant. Catégorie meilleur acteur, on a Bradley Cooper pour Happiness Therapy, on a Hugh Jackman pour Les Misérables, Daniel Day-Lewis pour Lincoln évidemment, Joaquin Phoenix, on en a parlé pour The Master, et Denzel Washington pour Flight, qui est nommé à chaque fois qu'il fait un rôle, ce mec, c'est marrant, il a jamais. Fou, il gagne jamais. Hein. C'est ça, exactement. Si, il en a eu un, c'est le premier Black à avoir eu un Oscar, non, si je me trompe Ouais, c'est vrai, il en avait eu un, mais depuis qu'il l'a eu, c'est Malcolm X, hein, non, c'est pas ça? Non, mais si Denzel Washington non, il ça est là, je vois m'étonnerait. pas pourquoi Jamie Foxx l'aurait pas, quoi. Wow. Enfin, et s'il est nominé, allez. touche pas T'as pas vu Denzel. Flight? Non, mais j'ai vu beaucoup de films avec c'est pas un Tony Denzel Scott, il est Washington. peut-être bien quand il joue pas avec Tony Scott. Ouais, voilà, c'est ça. Touche pas à Tony Scott. Meilleure actrice, Jessica Chastain, donc héroïne de Zero Dark 13. Jennifer Lawrence, actrice géniale qu'on avait vue dans Winter Bones et qui joue là dans Happiness Therapy. Quenzan Wallis, la toute jeune actrice de 9 ans des Bêtes du Sud sauvage, et Emmanuelle Riva, la toute vieille actrice de Amour. C'est marrant, hein, c'est les records en termes d'âge, c'est les records que comme ça la même année qui sont posés. Et Naomi Watts pour un film dont on n'a quasiment pas entendu parler, je sais plus comment ça va. The Impossible. Ouais, ça a l'air nul. Ah oui, avec Ça a l'air Ewan McGregor, larmoyant là. au possible. Ouais, voilà, Oui. C'est surtout ça qui est embêtant, ça se Clint passe, Eastwood, quoi. ça parle de comment la vague, le tsunami. Le Tsunami, Voilà, une famille, voilà. C'est pareil. Meilleur second rôle masculin, alors là c'est vraiment le choc des titans. On a Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, Tommy Lee Jones pour Lincoln et Christopher Waltz et Alan Arkin qui jouait le producteur dans Argo. Mais voilà, si on enlève Alan Arkin, c'est quand même des très 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 grands comédiens qui sont face à face. C'est le pour choc cette des sélection. dinosaures plus que le choc des titans aussi. C'est vrai Vraiment, aussi, c'est vrai aussi. C'est un peu ça. La relève est en marche. Oh, Philippe Seymour Hoffman n'est pas quand même si Non, si c'est vieillard que vrai. ça. Et enfin, le dernier prix que je voudrais citer, et après on parlera de tous les films évidemment. Meilleur second rôle féminin, Sally Field pour Lincoln, Anna Thaoué pour Les Misérables, Helen Hunt. Formidable, le grand Le retour de retour, Helen Hunt, ouais. ça je suis trop content. Et Amy Adams pour The Master. Pour quel film, Helen Hunt? Pour, Session. The Session. Sessions. Je la connais ouais. pas. Et Amy Adams donc pour The Master, Jackie Weaver pour Happiness Therapy. Silver. Oui, c'est ça, Oui, pardon. pour Happiness, Pour Happiness Therapy. Silver. Et donc, oui, Jackie Weaver, c'est celle qu'on avait vue dans Animal Kingdom l'année dernière, qui jouait la mère D'accord. castratrice, qui était extraordinaire dans Ok. ce rôle. Pour revenir sur Denzel Washington, donc Oscar du meilleur acteur dans un second rôle dans Glory. Et aussi deuxième acteur noir à avoir eu après Sidney Poitier. Sidney Poitier, pardon, bah oui. voilà. Oscar du meilleur Ouais, acteur faut- pour Training Day. Non, Surprenant. C'est vrai? Ouais. pour soi. Training Day qui était Ouais, il était bon. c'était un bon film d'action. Ouais, mais il était bon bon dedans. Il dedans, était très bon Denzel, dedans. Bon, j'ai envie de lancer le débat. Parlons-en. Absence de Skyfall. Oh, je laisse, non. je balance et je laisse. Alors, Oui, c'est pas une présent, totale, mais- c'est pas une totale absence. Il est absent. Il est Oui, présent, non, mais mais sur des prix techniques. Voilà. Sur Sur ce un qui est prix, un- il y a le montage son, c'est ça, il y a le Ouais, mixage son. ça. Il y a la chanson d'Adèle. Voilà, il y a pour- La chanson pour- qui a eu pour- un Golden Globe. Qui a eu un Oui. Golden Globe. Voilà. Le grand bonheur de Adèle qui a Bester. fait un coming out. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est Jodie Foster qui a fait un Jodie coming out. Foster. Pour son prix Cécile B2000. C'est vrai? Oui. Oui. Jodie Foster a eu donc à l'occasion des Golden Globes un prix qui s'appelle le prix Cécile B2000 qui mettait une sorte d'hommage à sa carrière et dans son discours a fait son coming out 50 ans.
Oh purée. Voilà. On sait pas si on doit être très triste ou très heureux parce que Je ne sais pas, à vous Elle de est- voir. elle est plus sur le marché, mais en même temps. Non, c'est- elle n'est plus sur le marché. De quel marché tu parles? Le marché de la MIF. Ok, d'accord. Je suis très déçu que sur les Oscars, il n'y ait pas Maniac. Je comprends. Pour revenir à Skyfall, c'est vrai que Skyfall c'était un des films à sensation, mais en même temps, bon, voilà, comme le dit David, il y a eu des récompenses techniques. Je pense que voilà, le vrai travail de Skyfall, il était là. On va pas donner un Oscar à Daniel Craig. Non, mais- Ah, moi, je suis pas- Mais Non, Javier moi, Bardem, Sam quand même. Mendes, au Javier moins meilleur Bardem, non merci. Ou alors le meilleur Oscar de la copie du rôle de Heath Ledger dans le Joker, si tu veux, mais sinon non merci quoi. Non, mais Oh, si il est- Non, mais Life au of moins pour Pi, Sam Mendes, quoi. Si Life of Pi ou, Oui, c'est ou clair. Argo peuvent être Mm. dans la catégorie meilleur film, pourquoi pas Skyfall? Ouais, je suis Même si d'accord. c'est des Mm. films que j'ai aimés par ailleurs quand même. Ouais. Argo C'est dans la la catégorie meilleur film. Ouais, Ah oui, il est nommé, ouais. même- c'est la même. Bon, après, on peut toujours débattre, mais pour Bilbo, s'il est là de nulle part, alors qu'avant, il raflait absolument tout. Peter Jackson, il était Ah allé oui. aux Oscars à chaque fois, il sortait avec 13 statuettes, il était content, il les mettait dans son salon. Là, Bilbo, il est totalement absent. Moi, je suis désolé. Meilleur maquillage. C'est Et son ce qui salon est qui quand va même être triste. un Voilà, peu c'est un peu ça. triste. Non, mais c'est ça, Ouais, c'est vraiment un aveu d'échec, quoi. C'est pour dire, tu n'as réussi que ton maquillage et tes effets spéciaux dans Et ton ce qui film. n'est pas t'as vrai en complètement- plus. Enfin, personnellement, Mais non, le ouais. meilleur maquillage, c'est surtout pas ce que je donnerais au Bilbo. Hein, Mais personnellement. moi, justement, c'est ce Mm. qui m'énerve dans les Oscars. Voilà, fallait que je le dise, je le Vas-y, dis. pousse-le, ton coup de Je gueule. pousse mon coup de gueule, voilà, c'est tout des cons. Non, mais franchement, pour moi, c'est juste une énorme. J'ai l'impression que c'est une énorme promotion en fait. Que Tu là, crois? Je crois. Ah en ouais. effet. D'accord. Non, j'ai Ça m'étonne. Que là, à part voilà, à part Life of Pi, on va dire, ou quelques autres films, Lincoln, Django. Et encore Django, ça, il est pas tant là que ça, mais Happiness Therapy, surtout, qu'est-ce qu'il fait là, Happiness Therapy? Ça, Il y a- c'est très étonnant. Ouais. Une comédie On le fait romantique surprenant, comme ouais. ça. On lui file plein de prix d'un seul coup. Pour moi, ça sent vraiment le coup promo. Et je sens d'ailleurs peut-être un petit coup de genre le miracle, les bêtes du Sud sauvages ils vont peut-être nous faire un coup comme ça. Alors, pour je moi, sens. les Bêtes du Sud sauvage, c'est exactement l'équivalent de Precious en 2009. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, c'est un petit film qui se fait passer pour un film d'auteur, en fait, qui fonctionne uniquement sur des codes à la hollywoodienne et qui du coup se retrouve primé pour dire, oh, regardez, ils sont pauvres, Non. ils font des bons films quand même. Non, non, Prichou, c'est vraiment Et- une arnaque comparé à celui-là. Moi, les deux, moi, je mets les deux dans le même panier. clairement. J'ai mal entendu ou The Master est pas très présent à part en second rôle? Alors The Master, voilà, c'est dans les comédiens qui sont présents et Ouais, non, voilà, ok, d'accord. acteur, second rôle et bah oui, en fait, c'est ça. Les Ouais. trois Ok, prix, bon, c'est des prix de Ouais, comédiens. Thomas Anderson. Ah, ce serait trop bien qu'ils aient tous les deux les prix, quoi. Que, Ouais. Les deux Bien comédiens. Joaquin Phoenix, oui. Parce lui, il a rien eu, Joaquin Phoenix. Si. Non, je sais pas, c'est Non, vrai. Oscar, il a rien eu. Walk the line. Walk the Walk the line. line. Ah, mais oui, excuse-moi. Si, si. Bah, moi, en tout cas, ce qui me fascine, c'est vraiment qu'est-ce qui nous attend avec Les Misérables, quoi. C'est-à-dire, Oh là là, alors, mais je ne une comprends fascination. pas. C'est-à-dire que, bon, en allant voir Django, j'ai vu la bande-annonce des Misérables. Alors, il y a quelques plans absolument Magnifique. magnifiques qui m'ont dit, ah, quand même, il y a quelque chose dans ce film. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que ce film? Enfin, Qu'est-ce c'est qui une se vraie passe question. C'est Non, pas un mais c'est une jugement, mais espèce que se de passe-t-il? réunion de grandes stars oh là là. qui chantent pas. Enfin, on sent que bon bah il y a- merci le playback. Mais non, mais je veux dire, c'est si, c'est- il chante. Non, il chante. Il chante vraiment, il chante vraiment. Anna Tawa, Non, dans non, la mais bande il chante annonce, vraiment. chante et- Non, mais et moi, Anna Tawa, elle non, mais performe. je, non, mais je veux bien qu'on chante. Après, il y a les ordinaires. Non, mais c'est même pas le propos. Le truc, c'est que, enfin, voilà, pour moi, c'est clairement une histoire de fric et je moi, pense pas que du je tout. vais être Alors là, très déçu des Misérables. Ah, Alors, très c'est bizarre, peut-être, parce que moi, justement, ça m'a vraiment intrigué. Pour le coup, enfin, je me suis dit, même si l'idée se fait un peu, ouais, on a eu une comédie musicale à Broadway qui a très bien marché, Les Misérables, vas-y, on fait la même. Ah oui. Même si un côté comme ça, à côté de ça, enfin, je sais pas, il y a quand même une forme. C'est Tom Hooper, c'est ça qui réalise. Oui, le Exactement. réalisateur du Discours d'un roi. Le discours d'un roi. Une arnaque aussi. Enfin, Non, pour moi, mais le discours d'un roi, c'est un peu Non. le non-réalisateur Tom Hooper. Mais Exactement. enfin, exactement. Vous Oh, êtes je suis pas vraiment d'accord. Oui, méchant. non, là, avec les- je suis avec Ça, toi. je Non, mais Tom Hooper est certainement quelqu'un de génial, hein, de très sympa. Et, il a peut-être des bonnes idées, mais il a du mauvais goût. Mais moi, non, là, c'est pas la même. C'est pas la même, les gars. Non, le discours, franchement, le discours d'un roi, en plus, je trouvais que c'était vraiment un film, voilà, qui faisait son beurre, qui était honnête et qui demandait pas plus. Après, il a eu cette pluie d'Oscar. Oui, voilà, ça c'était pas voilà. justifié, mais C'était pas c'était pas justifié. une merde non plus. Les quoi. Misérables peut-être aussi, mais n'empêche que tu sens que le gars a une vraie volonté de créer quelque chose. Et là, vous jugez sur 2 minutes de bande-annonce. Et moi, en 2 minutes de bande-annonce, je Non, me suis c'est dit, vrai. mince, il a moi, des je idées, le juge gars. Oui, pas. non, Moi, mais je c'est- je suis avec c'est- toi, c'est j'ai un pas de sentiment. question. Je me demande Non, non, mais vraiment c'est- qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est vraiment. Exactement. Ce Non, qui non, est mais drôle, c'est qu'il est pas nommé dans meilleure musique. C'est quand même dommage. Bon, on va s'intéresser au film intéressant peut-être. Lincoln. Ah bah merci. Pardon. Une attente non dissimulée pour Lincoln. Hein. Lincoln, ça va être formidable ça, Surtout, le bah, plus grand réalisateur vivant américain qui un des s'attaque à la meilleurs plus grande acteurs. figure de Oh, selon l'histoire. David, selon David. Qui s'attaque à la plus Avec grande un figure des- de l'histoire Voilà, américaine. donc si Avec vous un des écoutez la meilleurs radio, acteurs. vous êtes en écoute Ouais, en subjective dans les oreilles de David. hein. Voilà. Très bien. Maniaque. J'enregistre l'émission de ma chambre. non, vraiment, on en attend énormément de ce film parce que voilà, Spielberg qui parle de l'histoire américaine avec le grand
grand mythe par excellence, ça va être, ça risque d'être vraiment énorme. On sait en plus que celui qui a le plus de récompenses, c'est celui qui a le plus de nominations à la base en général. Donc il y a aussi, ça penche la balance envers lui puisqu'il y a déjà 12 nominations pour Lincoln. Ouais, c'est une sombre histoire D'accord. de probabilité, ça. C'est une sombre histoire de fric. Oui, c'est ça. Après, là, puis, le vrai clash en termes de performance, il va se faire entre Lincoln et Hitchcock. Qui est pas là, mais qui. Le film Hitchcock, le film Hitchcock, il est en meilleur maquillage aussi. Ouais, il en a une nomination. Oui, voilà. Ouais. C'est ça, c'est un combat de biopic juste. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont pas les mêmes tous les. Enfin, j'ai vu d'ailleurs, il y avait un article là-dessus sur je sais plus quoi. Mais ils ont pas du tout les mêmes enjeux, donc au final, je sais pas vraiment si ça va être un combat là-dessus. Quoi. Alors pour moi, le vrai clash, il va se faire face à Zero Dark Thirty, c'est-à-dire que c'est vraiment comment est-ce qu'on parle de l'histoire américaine, l'histoire ancienne, l'histoire récente, et Catherine Bigelow, réalisatrice extrêmement intéressante, donc a déjà eu beaucoup de prix il y a pas beaucoup de temps. Il y a très peu de pour temps, des mineurs. D'ailleurs, pour des mineurs. À propos de Zero Dark Thirty, il y a un gros, juste pour si jamais vous ne savez pas, il y a en ce moment une grosse polémique à propos d'un juré qui aurait vu le film, donc pour les Oscars, un juré des Oscars, qui a dit publiquement, je boycotterai Zero Dark Thirty et j'engage tous les jurés à faire la même et le public aussi. Donc gros débat dans les Oscars, est-ce qu'on vire le juré, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, ils sont 500 genre les jurés des Oscars, donc forcément il y en a un qui ouvre sa gueule de temps en temps. Je crois qu'ils sont 500 les mecs. Ils sont énormément les jurés des Oscars. C'est en fait la réunion de tous les professionnels du cinéma qui ont atteint un certain niveau. D'accord, la thune. On fait une petite pause musicale si on en a fini avec les Oscars. Nous, et on continue de se battre derrière. On revient tout de suite. Non, alors non, parce que d'accord, tu vois.